Bonjour à vous, comment ça va? Alors aujourd'hui on est là pour une vidéo un petit peu bonus. Voilà. Alors oui, je tourne la vidéo juste avant là où je vais sortir l'autre vidéo sur énergie que vous avez déjà vu vous début de semaine. Alors aujourd'hui cette vidéo elle est sortie soit jeudi ou mercredi, je sais plus exactement quel jour je vais la faire sortir. Alors c'est une vidéo qui va pas vraiment être trop embêtante, il n'y aura pas forcément énormément de montage sur cette vidéo, ce sera une vidéo qui sera vraiment très simple, c'est pour vous présenter ma nouvelle caméra qui est le Sony SV-E10. Alors actuellement je filme pas avec parce que il y a les rushs de l'autre vidéo que j'ai faite, pas celle qui est sortie là, mais une autre qui va sortir plus tard, qui sont en train d'être transférées sur le téléphone, ça qui est très pratique parce que on peut transférer directement les vidéos avec l'application et être connecté dessus très simplement pour justement transférer des images sans passer en sortant la carte SD, la mettant sur un ordinateur, même si ça irait plus vite sûrement. Mais moi, ça me permet aussi de voir les rushs, comment ils sont, s'il faut que je refasse certaines vidéos ou autres. Alors cette vidéo, c'est vraiment une vidéo sans prise de tête, c'est pour ça que c'est une vidéo bonus, que je vais pas vous la mettre en vidéo normale. Actuellement, comme vous pouvez le constater, je filme comme d'habitude avec une autre caméra qui est pas de la meilleure qualité, mais on est sur du grand angle, donc ça devrait suffire relativement. Alors qu'est-ce que j'ai à vous présenter avec ce Sony tout simplement SV-E10? Alors ce Sony SV-E10 comporte plusieurs points. J'enlève juste un élément qui me gêne sur la tablette et je reviens vers vous pour avoir un meilleur plan dessus. Alors excusez-moi si je filme en contre-plongée aussi, c'était ce que je voulais vous dire, que je suis désolé si je filme en contre-plongée. Alors quels sont les points de ce Sony SV-E10? Alors tout simplement ce Sony SV-E10, comme vous pouvez le constater, moi je l'ai acheté avec l'objectif de base, donc j'ai d'autres objectifs aussi que je peux mettre dessus, j'ai d'autres que j'ai à la maison que je peux rajouter dessus. Alors en objectif, hop, je mets juste ça comme ça. Alors ça va être un objectif qui sera on peut dire entre guillemets, il sera automatique. Pourquoi? Parce qu'il y a un zoom automatique dessus. Par delà on peut appuyer sur les boutons et l'objectif va venir zoomer de lui-même automatiquement. Ou alors on a cette petite bague qui nous permet aussi de zoomer plus simplement dessus aussi. Bien sûr, c'est un appareil avec un objectif interchangeable, ça veut dire qu'il est compatible avec toutes les montures de chez Sony, donc ce qui est pratique pour avoir une large gamme d'objectifs compatibles avec tout simplement sur cet appareil. Alors moi je l'avais commandé en blanc, mais on m'a envoyé un mail en disant que le blanc c'est une couleur qui est assez rare et qu'on a du mal à trouver. Alors moi ils me l'ont envoyé en noir finalement, parce que aussi aux périodes de Noël actuellement où j'ai acheté l'appareil, et c'est pas forcément la meilleure période pour acheter, parce que c'est peut-être la période où on a le plus de mal à trouver, etc. Alors vous aurez pu voir par la vidéo qui est tout simplement déjà sortie sur la chaîne. Bien sûr je parle de la vidéo avec la présentation d'énergie. Tout simplement, c'est avec cette caméra que ça a été filmé. Donc comme ça, vous voyez un peu le rendu que ça donne, avec un peu un effet flou à l'arrière, un effet, on voit vraiment que c'est vraiment une caméra, parce que même avec l'iPhone qui certes a une très bonne qualité pour filmer, on n'a pas la qualité d'une caméra, ça reste quand même deux appareils différents, on voit quand même la qualité des deux qui est différente. Alors certes, avec mon iPhone 15 Pro, j'ai fait pas mal de vidéos jusqu'à maintenant, mais bien sûr avec une caméra, ça permet aussi de faire de la photo. Moi en fait c'est ce que je voulais, c'était vraiment un truc polyvalent photo. Alors vous allez me dire, oui mais t'as déjà un iPhone, pourquoi tu prends en plus autre chose pour faire des vidéos? Et tout simplement pour avoir une plus grande polyvalence au niveau de l'objectif, pour pouvoir changer, avoir du grand angle, mettre des filtres et tout, et vraiment pour avoir ce côté plus stylé de faire des photos avec un appareil qui rende un rendu plus stylé. Alors je sais pas si il y a vraiment des fois des grandes différences. Bon, sur celui-là, c'est pas non plus l'appareil photo le plus haut de gamme, mais ça reste quand même assez du milieu de gamme. Sur cet appareil là, alors est-ce que je recommande à tout le monde ce style d'appareil pour ceux qui veulent débuter en photo? Je penserais que oui, ça fait à peu près une semaine que je l'ai, donc en général c'est des appareils que je recommande assez aux débutants qui voudraient commencer en photo. Pourquoi? Parce que c'est un appareil photo qui est certes un prix, un coût quand même qui est là. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais niveau qualité c'est toujours pareil, ça reste quand même de la très bonne qualité parmi ça. Et on a plein de modes, en fait rien que au dessus
On a tout ce qui est bouton pour filmer, pour de la photo, pour pouvoir se repérer aussi. On a des modes automatiques, donc pour ceux veulent, voilà, on peut avoir de l'automatique, ou alors du semi-automatique, ou alors du manuel qui est bien sûr pour ceux qui veulent faire de la photo le mieux. Je pense c'est pas forcément à 100% complet, mais avoir quand même on a de l'automatique, ils appellent ça intelligent, qui lui fera tout, alors qu'avec l'automatique on peut quand même toucher aux réglages nous-mêmes. Et lui il fera le reste, en gros les réglages qu'on n'a pas fait. Bon, parce qu'en mode intelligent il fait des fois des choix un peu bizarres, même Sony le disent eux-mêmes sur leur site, il fait des fois des choix assez bizarres. Voilà. Après pour la vidéo aussi, je trouve on n'a pas vraiment tous les choix possibles, mais on peut quand même pareil mettre en automatique, régler certains trucs. Alors pour moi je vais filmer avec l'objectif là parce que ça me suffit pour le moment, mais après je vais m'acheter pareil un autre objectif qui permet d'avoir un plus grand champ, avoir un flou d'arrière-plan naturel qui sera fait avec l'objectif, ou même si là il est fait avec l'objectif en soi, le flou d'arrière-plan, mais je pense qu'on peut en avoir encore un qui va plus loin. Je crois qu'il y a un mode aussi pour avoir un flou dessus avec un des boutons, mais je l'ai pas encore testé. Faudra peut-être que je le teste un jour. Ensuite, cette bonnette là, c'est pour cacher le micro d'origine qui est dessus. Alors, il y aura sûrement une image qui va apparaître avec à chaque fois quand je vais parler avec les plans ici de ce que je vais vous dire. Alors moi, bien sûr, vous voyez que je filme actuellement avec un téléphone Samsung, alors, que j'enregistre le son avec un téléphone Samsung parce que mon iPhone est en train de transférer tout simplement une des vidéos. Le téléphone Samsung, c'est mieux que le micro de la caméra. Actuellement, par exemple, vous m'entendez avec le micro de cet appareil si j'en ai envie, sinon ça sera marqué que j'en ai pas envie de faire le montage. Peut-être c'est juste un montage, voilà. Mais après, bien sûr, l'objectif sera d'avoir peut-être un micro canon ou un micro cravate. Ça dépendra de l'utilité que je ferai, ou encore bien évidemment de ce que j'utiliserai comme matos pour cette caméra. Il y aura peut-être une cage qui va être ajoutée aussi. Là, c'est un trépied que j'ai utilisé pour mon téléphone, parce qu'il peut faire les deux, pour à la fois le téléphone et le micro, et la caméra. Voilà, bref. En tout cas, moi, je suis très content de l'avoir reçu. J'ai pas pu faire l'unboxing avec vous parce que pour là où je l'ai acheté, j'avais besoin que tout simplement je le déballe au moment de la livraison. Comme ça, on était sûr que je l'avais, etc. J'aurais pu vous faire en même temps, mais voilà, j'ai reçu un soir où j'entrais du travail, donc voilà, un peu flemme, on va dire, de m'embêter à faire tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo très très courte encore aujourd'hui. Il y a une bête qui est sur la caméra actuellement. Voilà, ça vient partir. Et je vous dis à très bientôt. C'est une vidéo bonus. J'espère que vous en ferez plaisir aussi. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos qui sont plus haut. Et c'était Léo. Je vous dis à lundi ou pas. Ça dépend si j'ai une vidéo qui sera tournée ou pas. Ça dépendra de ce que j'ai parce que j'ai peut-être des choses prévues là qui arrivent aussi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.